Allô tout le monde, c'est Selma de mon espace récréatif, la boutique en ligne. Alors aujourd'hui, c'est la journée 3 de notre défi 30 jours de créativité. Donc vous avez remarqué, je ne publie pas forcément une vidéo par jour. L'idéal, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais j'ai pas forcément le temps. Donc, c'est pas grave. Ça vous montre que finalement, le défi, vous pouvez le faire à votre rythme. L'important, c'est de le faire. Donc, aujourd'hui, on rentre dans les choses sérieuses. Donc, on commence les activités. Aujourd'hui, je vous en présente quelques-unes qui sont inspirées par plusieurs choses. Premièrement, il y a le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui est très populaire pour rebooster sa créativité. Je viens de le commander. Je devrais le recevoir demain. Donc, dès qu'il sera commencé, lu, etc., ben, je vous rajouterai des activités. Mais Julia, qu'est-ce qu'elle propose? C'est de créer, en fait, de faire dans votre cahier, vous vous rappelez, le cahier, moi j'ai pris celui-là pour faire les activités avec vous. Dans votre cahier, vous prenez 3 pages et vous faites 3 pages du cahier. Moi, je considère que la page, c'est la page droite et la page gauche, ok, comme je vous l'avais montré dans, je pense, la première vidéo. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est un exercice inspiré par de l'art-thérapie. Que j'avais trouvé, j'étais tombée dessus à un certain moment où j'allais pas très bien, puis je me suis dit, ben, de l'art-thérapie, ça pourrait m'aider à me rebooster un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé cet exercice-là. Je vous mettrai le lien de la vidéo originale ben, sous la vidéo. Donc, la difficulté quand on crée, c'est de commencer. La page blanche pourrait être un frein. Il y en a beaucoup qui ont cette peur de la page blanche. Donc, moi, je vais faire 2 activités sur ces pages-là. Je vous montre ça. Donc, vous regardez votre page blanche et vous laissez venir à vous les émotions qui viennent, d'accord? Généralement, quand on parle de créativité, on a peur de se faire critiquer, que notre travail soit critiqué. Cela dit, rappelez-vous que ce cahier, il est à vous. D'accord? Donc, c'est votre domaine. Il n'y a personne qui regarde ça, à moins que ben, vous voulez le montrer à quelqu'un. Donc, personnellement, ben, moi, j'ai cette peur-là de me faire critiquer, de faire juger mon travail. J'essaye d'aller outre ça, sinon évidemment je vais rester bloquée toute ma vie pour créer. Ok, je suis pas, j'allais dire Picasso, mais Picasso, je suis pas très fan de Picasso, mais je suis pas une artiste professionnelle. J'ai appris toute seule et j'apprends encore. Donc je laisse monter en moi les émotions et je vais prendre des couleurs. Tiens, je vais prendre des couleurs. Je vais prendre un orange et un gris, je pense. Tiens, il y a un mauve. Et je vais dessiner, en fait, je vais gribouiller plus que dessiner l'émotion qui ressort par rapport à cette peur du jugement, de la critique. D'accord? Donc, laissez-vous aller. Ça, c'est pas supposé ressembler à quoi que ce soit, hein. Donc moi, je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Je vais prendre une autre couleur. Donc vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. Je réfléchis pas. Je réfléchis pas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est mon gribouillage. Ça fait extérioriser l'émotion. Ça fait du bien. Quand vous allez le faire, vous allez voir, ça fait énormément de bien. Et ce que je vais faire, ben, je vais créer un personnage
avec ce dessin-là. Donc ça veut dire que je vais lui rajouter des yeux. C'est pas obligatoire hein, que ce soit, c'est pas une question de beauté ou c'est une question de quoi que ce soit là. Et je vais lui rajouter une bouche. Et moi, mon monstre de la critique, il a des dents acérées. Parce que j'ai peur qu'on me bouffe. Ok. Je vais lui rajouter des épines. Parce que la critique, ça fait mal. Des fois. Tiens, je vais même lui noircir. Ses dents. Voilà. Et il a une grande bouche en plus. Et je vais lui donner un nom. Je vais lui donner un nom. Tiens, on va lui mettre même des épines sur la tête, comme ça. D'ailleurs, peut-être que je vais agrandir ses épines. Donc il a un peu... il ressemble pas à grand chose. Hein. J'aurais pu hein, utiliser un feutre directement. C'est juste que vu que je travaille sur du papier fin et que j'utilise là mon feutre à l'alcool, ça va sûrement ça va apparaître de l'autre côté. Mais c'est pas grave, je travaille pas sur... Tiens, on va même lui agrandir sa gueule, ses yeux. Tiens. Il est comme ça. Ah, ça traverse pas trop. Et donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Monsieur Peur. C'est ce qui m'inspire. J'allais l'appeler Monsieur Critique, mais finalement, c'est Monsieur Peur, Monsieur Triste. Hein, il a les yeux un petit peu tristes, je trouve. Je vais regarder mon dessin et je vais écrire ce qui m'inspire, en fait. D'accord? Donc moi, mon dessin, je le trouve pas super beau. Donc je vais écrire c'est moche. Ça ressemble à rien. Oups, j'ai oublié une patte. Ressemble à rien. Vous auriez pu le faire sur une feuille à part, mais idéalement, tous les exercices qu'on va faire, ben, ça serait chouette de les faire dans le cahier. Donc, ce monsieur un peu triste et peureux, je le mets de côté et on passe au deuxième exercice. Évidemment, ça serait intéressant de mettre toujours la date sur vos créations. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Alors, j'écris la date. Okay. Je passe maintenant au deuxième exercice. Je vais prendre deux crayons. En fait, je vais prendre deux feutres fins. Comme ça. Vous pourriez prendre deux crayons. Hein, le matériel que vous utilisez, c'est à votre choix. Je vais fermer mes yeux et je vais mettre un feutre dans chaque main. Et je vais laisser aller mes mains sur la page. Donc, je ne regarde pas. N'essayez pas de dessiner quelque chose. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. C'est pas important ce que ça donne. Voilà. Et vous ouvrez les yeux. Quand vous ouvrez les yeux,
peut-être, ben, évidemment, ça ressemble pas à grand-chose. Vous savez pas trop ce que vous allez faire avec ça. Mais peut-être que des formes vont commencer à apparaître. Donc vous prenez un feutre plus foncé ou un stylo. Tiens, moi je vais prendre mon stylo. Non, je peux pas prendre le bleu parce que j'ai du mauve. Je vais prendre un stylo comme ça pour dessiner les mangas. Ouais, ça va aller. Ça va le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours prendre votre page de ce côté-là. Vous pourriez décider de tourner la page jusqu'à ce que vous reconnaissiez une forme. Donc, l'important, c'est que ça reste pas, que ce soit pas abstrait. Donc, vous devez retrouver une forme connue. Moi, je vois pas grand-chose là. J'avoue. Je vois une tête ici. Peut-être une tête ici. Bon, ça va. C'est marrant, ça me fait penser à l'exercice que j'ai regardé. Vous allez comprendre quand vous allez regarder la vidéo. Voilà. Donc moi, ça, c'est la forme que j'ai choisie. Et à partir de là, ben, je vais décider de compléter, de le travailler. Donc ce que je vais faire, je vais continuer mon dessin en fait. Ça peut être n'importe quoi, laissez-vous inspirer. On va lui faire un chignon. Laissez-vous aller, hein, c'est pas nécessaire que ce soit joli. C'est juste pour débloquer un petit peu. Tiens, je lui fais des vagues. Oh, c'est comme une sirène. Je peux faire des vagues dans sa jupe. Et je vais lui rajouter, tiens, des pieds. Et je vais lui rajouter, comment je vais rajouter ça? Tiens, je vais faire des petits pois dans son t-shirt. Voilà. Et je vais lui mettre... c'est un peu n'importe quoi, hein. Tiens, un seul bras. Voilà. Et bah, à partir de là, vous pouvez colorier. Donc, je vais prendre du rose. J'ai envie de travailler avec le rose. Évidemment, quand vous travaillez là-dessus, ben, si vous avez une pensée négative, mettez-la à côté de votre petit monstre, d'accord? Donc moi, c'est sûr que pour moi, c'est pas très joli, hein? Donc pas joli, je vais l'écrire ici. Pas joli, c'est n'importe quoi, je vais l'écrire ici. Donc c'est comme pour se libérer un petit peu de tout ce qui est négatif. C'est n'importe quoi. Mais je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire. Elle a quand même une grosse poitrine, cette madame-là.
Je me demande si à chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, ça donne le même résultat. Donc je vous invite à le refaire, cet exercice-là, éventuellement. Donc vous voyez, je colorie pas en essayant de rester dans les lignes, comme on dit, hein, comme on demande aux enfants. C'est vraiment pour libérer la créativité. Maintenant, si vous voulez l'arranger, vous l'arrangez. Tiens, je vais reprendre du orange. Il est où mon orange? Il était beau. Je vais faire sa jupe. Comme ça. Est-ce qu'on lui fait des chaussures? On va lui faire des chaussures. On lui fait des chaussures. Tiens, elle porte des ballerines. On va la faire rousse. Parce que j'ai envie. Et je vais lui faire des petits joues. Je vais rajouter ici les sourcils que j'ai oubliés. On va lui mettre un petit bracelet de perles. Et je vais remettre, voilà, grossièrement, un petit haut avec le même orange. Laissez-vous aller. L'important, c'est de créer. Pas forcément que ce soit beau, mais de débloquer la créativité. J'essaie de trouver une couleur qui ressemble à la peau. Bon, peut-être celle-là si je n'appuie pas trop fort. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on lui met du rouge à lèvres? On pourrait. On pourrait. Donc là, je travaille avec des crayons de couleur. Voilà. On va lui mettre du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Non, pas cette couleur-là. Tiens, peut-être cette couleur. Voilà. Vous pourriez décider de laisser ça comme ça. Tiens, elle va porter des ballerines bleues. Parce que j'ai envie. Vous pourriez décider de laisser ça comme ça. Ou de faire un fond. Moi, j'ai des crayons qui me manquent parce que je les ai déplacés. Mais vous pourriez faire une couleur tout autour d'elle. C'est pas obligatoire, hein, vous vous laissez aller. Mais moi, j'avais envie. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers exercices. Le deuxième exercice, je l'ai pris, je m'étais inscrite à un cours de dessin sur le site Domestika, qui est super intéressant parce qu'il propose des petites formations de tout genre. Je pense qu'il y a même la broderie. Et c'est pas cher du tout. Donc je ferai éventuellement une publication sur le blog pour vous présenter Domestika. Peut-être que je vous ferai même une petite vidéo. Donc, en quoi consiste ce petit exercice? Donc, il faut écrire les lettres de l'alphabet
en majuscule. Prenez les deux pages et laissez de la place. A, B, C, D, E, F. Laissez de la place entre les lettres. Oups. Voilà. Et à partir de là, vous rajoutez des motifs pour créer des dessins. Vous pourriez commencer par le A, faire B, C, D, mais vous pouvez aussi les faire en désordre et en vous laissant inspirer. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc vous vous laissez inspirer par les lettres. Et vous voyez ce que ça va donner. J'aime pas. Pinocchio. Vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez pas la tête du tout même. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Donc vous voyez le principe. Madame enceinte. Donc vous voyez le principe. Je vous rapproche un petit peu. Donc moi je le compléterai et je vous montrerai ça. Donc voilà, j'ai terminé, je vous montre ce que ça a donné. Donc le premier, j'ai un Rabbi Jacob, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à lui de finesse. La deuxième, c'est une madame enceinte. Le troisième, avec le C, j'ai fait un cookies. Après, j'ai un oiseau, un petit robot. J'aurais pu même faire le corps. Un bateau avec une ancre. Une bibite. Une bestiole. Une règle. Ça, c'est un gâteau ou une couronne. Un bonhomme. Un serpent. Avec le V, j'ai fait des montagnes. Un sablier avec le Z. Avec le F, j'ai fait une petite maison. Avec le G, j'ai fait un escargot. Avec le H, j'ai fait une échelle. Avec le I, j'ai fait une autre bestiole. Avec le V, j'ai fait un renard. Avec le O, un bonhomme sourire.
Et voilà ce que ça a donné. Donc c'est un exercice très sympathique, je trouve, que vous pouvez faire plusieurs fois aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait 3 activités. Je vous en proposerai d'autres. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez... Donc, je disais, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter à 3 activités pour aujourd'hui et je vous en proposerai d'autres dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, dépendamment de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Ça peut être un petit monstre, une petite madame, des lettres, je ne sais pas comme vous voulez. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!